Bonjour, nous allons étudier ensemble la troisième sikha de la paracha de Shlach, dans Chelek Chav Gimel de l'écouter sikhot. Mais la pasuk venasu tizeh sepamim. Il y a un pasuk dans la paracha de cette semaine où Hachem dit que le peuple juif l'a testé 10 fois. L'amdo Chazal. Et là, Chazal nous dit, c'est dans Pirkei Avot, Asara nisyonot nisu avotenu atakish baruch hu b'midbar. 10 fois, 10 épreuves, le peuple juif a éprouvé Hachem dans le désert. La Gabé Otam Asara Nisyonot, en ce qui concerne ces 10 épreuves, on trouve plusieurs opinions. Parmi ces 3 opinions, voilà 3 dont le Rabbi nous va mentionner. Ensuite, Rashi. Masechet Erkin, dans la Gemara Erkin, on nous dit la chose suivante. Shnaim Bayam. 2 épreuves étaient sur le Yam Souf. Shnaim Bamaim, 2 avec de l'eau. Shnaim Baman, 2 avec la manne. Shnaim Beslav, 2 avec l'écaille. Achad Begel, 1 avec le Egel. Achad Bemidbar Paran, 1 dans le Midbar Paran. Ça, c'est Agma. Ensuite, c'est une braïta. Forat la alam begmar. Mais là-bas continue l'agma dans Erkin. Shnaim bayam, c'était quoi les 2 dans la mer? Achad bayerida. Avant une des épreuves, quand ils ont testé Hachem, c'était en descendant dans la mer. Qu'est-ce qu'ils ont dit avant de rentrer dans la mer? Est-ce qu'il n'y a pas de tombeau en Égypte? C'est-à-dire qu'eux, ils se trouvent devant la mer. Il y a la mer devant, les Égyptiens derrière. Ils disent on va tous mourir. Et Hachem nous a fait sortir pour rien. Et voilà, il n'y avait pas de moyen de. Comme s'il n'y avait pas assez de tombes en Égypte, il nous a fait sortir pour mourir dans le désert. Première épreuve. Deuxièmement, Achad Balia, quand ils sont ressortis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que Shem, Shano, Olim, de la même manière que nous, on sort d'un côté, car Mitzrayim, Olim, de la même manière, les Égyptiens sortent d'un autre côté. C'est-à-dire que le peuple juif a fait, on sait, Tosfot explique qu'on a fait, ils ont fait un demi-cercle, si on peut dire. Ils n'ont pas traversé la mer à 100%, ils sont ressortis du même côté. Donc ils ont dit de la même manière que nous, on a traversé l'eau et on ressort du même côté, de la même rive de la mer, ben les Égyptiens sont venus de l'autre côté par le désert. Et donc, on n'a pas vraiment été sauvés. Ensuite, Shnaim Bamaim, il y en a avec deux avec l'eau, Bemara et Arfidim. Amara, au début, quand il y a l'eau amère, et ensuite Arfidim, où il n'y a pas eu d'eau. Ensuite, Shnaim Bamaim, 2 avec la manne. Al Tetsu, Hachem leur a dit, Shabbat matin, ne sortez pas pour aller ramasser la manne, et il y a des gens qui sont sortis pour ramasser la manne. Et deuxièmement, Al Tiru, Hachem a dit, ne pas délaisser la manne pour le lendemain. Veyotiru, il y en a qui ont laissé la manne. Shnaim Baslav, 2 fois avec l'écaille. Slav Rishon Parashat Beshalach. La première fois où on voit les cailles, c'était dans Parashat Beshalach. Et Slav Sheni, ensuite une deuxième fois, Parashat Balotra. Ce qu'on a lu hier la semaine dernière, Shabbat dernier, Parashat Balotra. Ensuite le Hegel. Ensuite Midbar Paran, qui est l'histoire de Meraglim. Ça, c'est les 10. Ça, c'est l'Agma dans Hegel. Ensuite, on a Avod et Rabbi Natan. Dans Avod et Rabbi Natan, là-bas, qu'est-ce qu'on a? Asarat Nisyonot, les 10 Nisyonot sont Chet Hegel, le Hegel. Vaïtzma Shamam Lamaim, Lo Arefidim. Ensuite, Hamur al Yamsouf, ils se sont plaints sur Yamsouf. Les Meraglim, Taflo Laman, ils se sont plaints Laman. Machloket Shel Korach, la Machloket de Korach. Slav, les Kai. Gimel Anisyonot, ensuite 3 autres épreuves. Betavara ou Bemasa Bekivot Atava. Qu'est-ce qui s'est passé Betavara, Imitonenim, ils se sont plaints. Ensuite, Massa, c'est le Kitataman, il fallait ramasser la manne. Et Kivot Atava, c'est le deuxième slave, c'est encore une fois dans Parashat Balotra. Les filles d'Azo, d'après cette deuxième opinion d'Avod Rabbi Natan, donc on a rajouté par rapport à la liste qui est dans la Gemara, on a Chet Amitonim, ceux qui se sont plaints dans la Parashat Balotra, l'histoire de Korach, et Tifloman, le fait qu'ils sont plaints la main. Et Dach, de l'autre côté, de l'autre côté, on a éliminé l'épreuve de l'eau à Mara, que quand ils sont arrivés à Mara après traverser la mer Rouge, l'eau était amère, ils se sont plaints, ça a été mis de côté. Ensuite, Nisana et Echad Beyam, une des épreuves à la mer, c'est-à-dire que ce n'est pas marqué quand ils sont sortis, ils se sont plaints. Nisana et Echad Beyam, et une fois dans la manne, ils se sont plaints. Donc, on a enlevé ça de côté. Ensuite, on a un Sarah Nisana, le Rambam. Après le Rambam nous dit quoi? Pirouche Mishnayot chez le dans son commentaire sur le Mishnayot, dans Pirkei Avot, il nous dit la chose suivante. Il y a Yam Souf, il y a Mara, l'eau amère. Bakashataman, quand ils ont demandé la manne dans Midbar Sin. Alt Tiou, ensuite, il y a dans la manne, ne pas laisser de la manne. Ils ont laissé.
Al Tetsu, ne pas sortir Shabbat matin, Yom Shabbat, ils sont sortis. Maïm Berfidim, l'histoire de l'eau, il n'y avait pas d'eau à Refidim. L'histoire du Hegel. Tavara, Sater Limitonim. Kivot Tava, qui est la slave, Parashat Balotra. Et Chet Ameraglim Lemraglim. Le fils d'Eazou, d'après cette opinion qui est le Rambam, Nosaf Alotam Evnim Masechet Akin, à part ceux qui sont mentionnés dans Akin, on a les Mitonim. Ensuite, on a Bakashat Aman Ibn Israël, le fait que le peuple juif a demandé à manger, le demandé de la manne. Mais quand même, à la place de ces deux qu'on a rajoutés, Ishmit Rambam, le Rambam a enlevé, Nissan Yachad Bayam, une des deux épreuves sur la mer, Nissan Bechad Baslav, une des deux épreuves dans le slave, dans l'écaille. J'ai fait un petit tableau, j'espère qu'il est bien correct, que je ne me suis pas trompé. Donc on a la chose suivante, ce qui est en vert, c'est là où tout le monde est d'accord. Donc tout le monde est d'accord l'histoire de Maïm Berfidim, comme il dit l'eau. Tout le monde est d'accord sur le slave de Balotra, la deuxième fois où ils se sont plaints, l'Egel, Azaav et l'Embraglim. Après, il y a des différences. Dans l'Agma Erkin, on a quand ils sont descendus dans la mer. Avod Rabbi Nathan, le Rambam ne mentionne pas ça. Non, une seule fois la mer, mais pas le fait qu'ils sont entrés et ensuite qu'ils sont ressortis. Donc on a une seule fois. Yambalia, donc on peut dire qu'en fait tout le monde est d'accord plus ou moins sur ça. Je pense qu'on va changer peut-être le tableau sur ça. On va voir si je peux changer ça. Je pense qu'on peut mettre ça en bleu. Comme ça tout le monde est d'accord, en vert, pardon, parce que tout le monde est d'accord. Donc tout le monde est d'accord qu'en fait ils se sont plaints à Yam Souf. Donc on devrait être bon ici aussi. On va rafraîchir, ça devrait être bon. Ok, pas encore. Bon. Ensuite, Yambalia, quand ils sont ressortis, ça uniquement dans la Gemara qui le mentionne. Et ensuite, on a Maïm Bemara. Effectivement, là, on a le Rambam le mentionne aussi. Ici, on a les métonymes. Maïm Berfilim, tout le monde est d'accord. Man Altetsu, quand Hachem leur a dit ne pas sortir Shabbat matin, l'Agma Erkin et le Rambam le mentionne. Avodah Rabbi Nathan ne le mentionne pas. Altetsu, ne pas sortir et pardon, c'est pas Altetsu. Altotiru, il y a une erreur, il faudra que je corrige. Et Altotiru, ça a été, tout le monde est d'accord, mais pas Avodah Rabbi Nathan. Avodah Rabbi Nathan, c'est mentionne quelque chose d'autre. Ensuite, le Shlav de Beshalach, Erkin et Avodah Rabbi Nathan sont d'accord. Le Rambam le change. Slav Balotra et Slav Balotra, tout le monde est d'accord. Sur cela, tout le monde est d'accord. Donc, on va changer les autres. Altelacto, je changerai un peu plus tard. Mais en tout cas, donc, pour revenir à ça, on a, donc certaines choses sur lesquelles on est d'accord. Et là, c'est l'Ekitat Tamal, pas Altetsu, mais Altotiru et Altotiru, que je changerai un peu plus tard, mais pour revenir à la Sikha, on a donc on a ces trois opinions-là qui nous sont amenées. Vient Rashi, et Rashi, Bepirosho, la Torah, la Pasuk. Rashi, dans le Pasuk, Zé Serpamim. Piresh, il explique la chose suivante. Shnaim Beyam, deux sur la mer. L'entrée et la sortie. Shnaim Beman, deux dans la mer. Pardon, la man, qui ne pas sortir, ne pas laisser. Shnaim Beslav, deux pour les Slaves. Quand c'est marqué dans l'Agma Erkin, Kedat l'Agma Berkin, donc comme Rabbi nous explique, comme l'Agma dans Erkin. Iné. Pourquoi est-ce que Rashi n'a pas suivi l'opinion d'Avodah Rabbi Nathan? On comprend. Pourquoi? Le fiche bête anissionat de Masekor Betaflo Laman. Parce que ces deux nissionotes-là, ces deux épreuves, c'est des moments où le peuple juif a testé Hachem. L'histoire de Korach et l'histoire du fait qu'ils sont pleins sur la main. Et c'est passé après l'histoire des Meraglim. Et donc, quel problème avec ça? Les Meraglim sont la dixième épreuve. Parce que quand Hachem le dit, ils m'ont testé 10 fois, il le dit au moment de l'histoire des Meraglim. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui sont passées après, Hachem ne peut pas les compter en disant ils m'ont testé 10 fois. Non, ils m'ont testé 8 fois, et après il y a encore 2 autres histoires qui vont venir. Donc d'après les pasuk, d'après les psukim, d'après l'histoire, quand Hachem nous dit dans l'histoire des Meraglim que le peuple juif a testé Hachem 10 fois, c'est que c'est des choses qui sont déjà passées. Donc ces histoires-là, qu'Avod et Rabbi Nathan nous dit, qui sont Korach et comment dire,
et Tiflo à la main qui viennent plus tard, ce sont des histoires qui ne sont pas encore passées, donc Rashi ne peut pas dire que dans Pshuto Shemikra, c'est ça qui s'est passé. Mais on a besoin de comprendre. Pourquoi est-ce que Rashi, maintenant qu'on a éliminé, si on peut dire, on met de côté Avod et Rabbi Nathan, on reste avec le Rambam et la Gemara Erkin. Pourquoi est-ce que la Rashi a choisi la version de la Gemara Erkin? Pas comme le Rambam l'a compté dans Mishnayot. Alors, encore une fois, on revient à ça. Qu'est-ce que le Rambam a compté dans Mishnayot? Yam Souf, le fait qu'ils ont demandé la manne, lo Amara, lo Refidim, la manne et le problème, de ne pas sortir, de ne pas laisser de manne, les mitonénim, le fait qu'ils sont pleins, c'est la paracha de Balotra, Slav Balotra la semaine dernière, et Gelem Raglim, et on a les 10. Okay? Ce qui a changé, c'est Yam Balia, on a vu que c'est différent, et les mitonymes, okay? Qui sont différents entre la Gemara, mais les mitonymes et la Man, c'est différent. Okay? Pourquoi est-ce que Rashi n'a pas pris l'opinion du Rambam? Et le Ravi va expliquer pourquoi ce serait mieux le Rambam que la Gemara. אבל צריך להבין, donc, le fait qu'il n'a pas compté demander du pain comme Nisayon, à raison on comprend. Pourquoi? Rashi, parce que Rashi nous dit que le pain, de demander à manger du pain, c'est quelque chose qui était bien. On a un Rashi dans Mashad Beshalach, et le Rabbi va nous ramener ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'ils ont demandé la viande, et ils ont demandé à manger du pain. Et là-bas, Rashi nous explique, le pain, ils avaient raison. Il faut qu'ils mangent. La viande, c'est du luxe. Et ça, ils n'avaient pas demandé. Donc, Bakashat Aman, ce n'est pas un problème. Il n'y a rien de mal à dire ça. Donc, Rachid nous dit que l'Echem Shalokegan, c'était normal, c'était acceptable d'avoir demandé du pain. C'est pour ça qu'Hachem leur a donné la manne de manière, avec amour, avec gentillesse. Comme, ou même comme Manaslav Arishon. Et le premier Nisayon, c'est quoi? C'est le slave. Les cailles, Bassar, Shalou, Shalokogan. D'avoir demandé de la viande, ça, il n'y a pas de raison, on peut faire ça. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais, nous dit le Rabbi, ça, ok. L'histoire de Mitonanim, qui est un groupe de gens, c'était la semaine dernière, par Shabbat qui se sont plaints, c'est marqué dans la Torah. Par contre, c'est Nisayon-là, que le fait que quand le peuple juif est sorti, ils se sont dit, oui, peut-être que de la même manière que nous, on sort, d'un côté, les Égyptiens vont être là aussi. C'est marqué nulle part dans le psukim, on ne voit pas ça dans le psukim. Au contraire, nous dit le Rabbi. D'après Rashi dans Beshalach, on voit que quoi? Là-bas, Rashi nous dit que quoi? Pourquoi est-ce que les Égyptiens sont sortis morts sur le côté de la mer Rouge? Pour que les Juifs ne disent pas que Shem Shanu Kachem, de la même manière que nous sortons d'un côté, les Égyptiens aussi. Donc, on voit clairement que Rashi nous dit que quoi? Je sais pas, ils ne sont pas pleins. Au contraire, Hachem a fait en sorte qu'ils ne vont pas se plaindre. Tandis que Rashi, c'est Pshuto Shemikra. Donc, il aurait dû compter les mitonanim et pas le Nisayon de Yamsouf, le deuxième Nisayon de Yamsouf, c'est-à-dire au moment où ils sont sortis, ils se sont plaints à Hachem, on va savoir si on a vraiment été sauvés. Et ça correspond plus au Sharama. Parce que le Rambam, en fait, quand on regarde les psukim, il a mentionné uniquement les choses qui étaient marquées dans le psukim, et c'est ce que le Rambam nous dit. Le Rambam nous dit qu'il a compté les choses qui sont marquées dans le psukim. Et pas comme c'est marqué dans Erkin. Alors que Rashi nous dit, regarde dans Erkin. Okay, je reviens à ce que Rabbi nous dit. Là-bas, le problème, c'est quoi? Yambalia, quand ils sont sortis là-bas, quand ils sont montés, ça n'a pas été compté, et ce n'est pas marqué dans le psukim. Maintenant, Bakashataman, Rabbi nous dit, pour Rashi, ce n'est pas un problème qu'ils demandent la main. Ok, on comprend. Donc, il aurait dû laisser ça. Mais le problème, c'est le mitonym. Mitonym, c'est marqué dans les psukim clairement. Et pourquoi est-ce que Rashi n'a pas suivi cette opinion-là des mitonymes? Alors, un autre problème, le Od, étant donné que Rashi a compté 2 épreuves dans la mer Rouge, c'est-à-dire à l'entrée et à la sortie. Donc,
Ça veut dire que quoi? Qu'étant donné que c'est marqué dans les versets, plus on a les métonymes de toute façon, qui ne sont pas mentionnés dans l'Agmar. Je reviens à l'Agmar qui ne mentionne pas les métonymes. Les métonymes, on les a ici, c'est dans le Rambam, ce n'est pas marqué dans l'Agmar. Dans l'Agmar, on parle, il n'y a pas ce métonyme, cette faute de métonyme. Alors que c'est mentionné dans le Psukim. Donc qu'est-ce qui se passe? Bisman, ça veut dire qu'en fait, si on regarde tous les Psukim, et que Rashi nous ramène ce qu'il ramène dans l'Agmar Erkin, donc on a, je reviens à notre tableau, on a les 10 de l'Agmar d'Erkin, et il y en a 2 dans la mer, Beirida Balia, plus un autre qui est marqué dans les psukim, qui est l'histoire des métonymes. C'est marqué clairement dans la Parashat Ba'alotra. Donc ça veut dire qu'en fait, on en a 11. Et ça ne marche pas avec les psukim, le passage nous dit qu'il y en avait 10. Autre, c'est une autre chose qu'on a besoin de comprendre. Avod et Rabbi Nathan, dans Avod et Rabbi Nathan, Mekacher, quand même à certaines choses, mais pas souk. Là-bas, c'est marqué que quoi? Certains nisyanot, pas mal de nisyanot dans les 10 qui mentionnent, c'est lié avec un pasouk. Un pasouk qui est au début de Dvarim. Qu'est-ce qui est marqué dans Dvarim? Eli Advarim Asher Diber Moshe. Voilà les choses que Moshe a dit. Bamidbar, Barava, Vedizav. Et là-bas, Rashi nous dit que chaque mot que Rashi mentionne, chaque endroit que Rashi mentionne, en fait, c'est quoi? En fait, c'est une allusion à des tests, des épreuves que le peuple juif a fait subir à Hachem. Il y a une autre opinion dans le Sifri, il y a un mandament dans le Sifri, que tous les 10 épreuves qui sont mentionnées dans le Gemara d'Erkin, Bet Bayam, etc., on trouve une allusion à ça dans le pasuk de Dvarim, et la Dvarim. Rashi ramène la même chose. Que quoi? Pasuk et la Dvarim, voilà les mots, Kollel Divrei Tochachot. Rashi nous dit que ça inclut comment ça s'appelle, des remords que de remontrances, pardon, que Moshe a dit au peuple juif. Hachamana quand est que le pasuk a compté ici, comme tous les endroits où ils ont mis Hachem en colère, on a dans ce pasuk là. Dans la continuation, Rashi nous explique quelles sont les fautes auxquelles on trouve une allusion ici. C'est le Shonawas que les mots de Rashi. Bamidbar. Moshe dit, moi ce que c'est Bamidbar. C'est quoi Bamidbar? Quand ils m'ont mis en colère, quand ils ont dit à l'éveil qu'on meurt dans le désert. Et ça, c'est donc au début de Beshalach. Arava, ensuite dans l'Arava, Bishvil Arava Shechato Balpeo. La faute dans la vallée où ils étaient à Balpeo. Moul Souf, Mashimo Biyam Souf. En face de Souf, c'est quoi le fait qu'ils sont pleins Yam Souf? Ben Paranom Tafel Laven, Shetafel Lavan, ils sont pleins de la manne. La manne, pardon, qui est où la vanne, qui est blanche. Bamidbar Paran, Alida Meraglim, ensuite il y a les Meraglim. Donc quand Moshe nous dit Bamidbar Paran, c'est une allusion Meraglim. Chatserot, c'est une allusion Machlakto Shel Koach, à la Machlaket de Koach. Vedizaav, l'or, une mention de l'or, c'est une référence au Hegel. Le Fizé Nimtza, d'après là, on voit que quoi? En fait, on a une liste d'autres épreuves, ou d'autres choses, d'autres mauvaises choses que le peuple juif a fait, qui ne sont pas la même que la Gemara Erkin. Je vais Rashi Parashaton, donc Rashi nous ramène entre Parashat. Chez nous, Rashi nous dit, voilà la liste, tu peux la trouver dans Erkin. Alors qu'en fait, Rashi dans Dvarim ramène d'autres choses. C'est Herbio, on a besoin de comprendre. Pourquoi est-ce que Rashi n'a pas suivi cette opinion de Sifri? Ou Avod de Rabbi Nathan. Je dis vrai, que les remontrances que Moshe Rabbeinu a fait, c'est les mêmes que quand Hachem nous dit dans la paracha de cette semaine que le peuple juif m'a testé 10 fois. Dans le Sifri, il y a une opinion qui dit ça. Avod Rabbi Nathan nous dit c'est exactement les mêmes. Pourquoi est-ce que Rashi a changé? Ce qui veut dire qu'en fait, on a deux listes, d'après Rashi, une liste qui est celle de Erkin, et une autre que Rashi nous donne dans Dvarim, où il y a d'autres choses qui sont différentes. Certaines choses sont les mêmes, mais il y a d'autres choses qui sont différentes. Ensuite, on a Belashon Rashi Parashat Gufay Numburan. À part ça, dans les mots de Rashi, on a des problèmes. Le mot de Rashi dans notre parasha, il y a certaines choses qui ne marchent pas. Alors, Aleph. Étant donné que de toute façon, Rashi ne ramène pas la liste des 10 épreuves.
Et la katav, mais qu'est-ce qu'il écrit? C'est la date de pratique. Quelqu'un veut connaître les détails. Il dit, c'est en fait une information qui n'est pas nécessaire pour comprendre le Pshuto Shemikra. Et c'est pour ça que Rashi ne l'a pas ramené. Donc Rashi dit, tu vas avoir plus d'informations. Il y a un Maseret Erkin. Regarde dans ma Gemara Erkin. Comme Rashi nous dit dans le mot de Rashi, que Deitav Maseret Erkin, quand c'est marqué dans la Gemara Erkin. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Rashi sur les 10, on a listé 6? Lokata Bekitson, pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit Bekitson? Comment c'est que les deux premiers, Shnaim Beyam, les deux sur la mer, etc. Que Deitav Maseret Erkin. Il nous donne le début de la liste, et ensuite il dit voilà, regarde, les autres, tu peux les trouver dans la Gemara Erkin, les 8 autres. Mais là, il en ramène 6 sur 10. Il a presque tout fini. Pourquoi ramener les 6? Deuxièmement, Halashon Masech Terkin ou les mots, l'expression de la Gemara Erkin, c'est quoi? Shnaim Bayam, 2 sur la mer. Shnaim Bamaim, 2 avec de l'eau. Shnaim Baman, 2 avec la manne. Shnaim Beslav, 2 avec les cailles. Alors, Rashi Pirosho dilègue al Shnaim Bamaim. Rashi saute les 2 sur l'eau. Et il les inclut dans le etc. C'est-à-dire, regarde dans Masech Terkin. Il saute ça et il passe tout de suite au Slav. Donc pourquoi est-ce qu'il a sauté ça? C'est-à-dire que Rashi n'a pas suivi l'ordre, il n'a pas pris les 6 premiers, il a pris les 2 premiers, ensuite il saute les deux autres qui sont avec la manne, et il nous parle ensuite, il passe à numéro 5 et 6, 5 et 6, 7, 8. Donc il fait 1, 2, saute 2, 1, 2, il saute 3, 4, reprend 5, 6, 7, 8 et il saute 9, 10. C'est très bizarre. Peut-être à moi encore plus étonnant, mais Ben, quand la certaine nissionnot parmi les 10 épreuves. Les seuls sur lesquels c'est marqué clairement ces mots-là de Nisayon, Nissou, mais Ben, c'est les 2 sur l'eau. Hanisayon Befidim, on parle de ça. Et Davka Nisayon Zel, Loski Rashi Poroshav Benassou, et Davka, celui dans le psukim nous parle Benassou, c'est Davka ce que Rashi saute. On aurait pu répondre que quoi? Quand Rashi nous dit que la référence est dans le Gemara Erkin, on peut aller voir là-bas tout. Rashi ne veut pas dire regarde les autres 4 nisyanot. Et là, les 4 qu'il n'a pas mentionné clairement dans son pirouche. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est surtout pour nous prouver ou pour nous informer sur les 6 qu'il a oui mentionné. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans notre monde, on dit là. Quand un enfant de 5 ans apprend le Chumash, il voit un pasuk qui nous dit que quoi? Hachem se plaint, il a dit le peuple juif m'a fait des épreuves 6 fois, m'a testé 6 fois. Cet enfant-là, tout seul, pourra regarder le Chumash et en voir quelques-uns. L'autre, Rashi, il a dit à Mokomot, et donc Rashi n'a pas besoin de dire ceux qui sont clairs. Au contraire, ceux qui sont clairs, on n'a pas besoin de les mentionner. Il faut juste mentionner ceux qui ne sont pas clairs. C'est pour ça que Rashi n'a pas besoin de dire 2 dans l'eau, parce que c'est marqué clairement dans la pasuk. La même chose pour la faute du Vaudor, la faute des Meraglim, qui ne sont pas mentionnés dans Rashi. Les 4, ce sont les 4 qui ne sont pas mentionnés dans Rashi. Rashi n'a pas besoin de les mentionner parce que ça, on peut les trouver tout seul. Un enfant, on peut les trouver tout seul. Par contre, par Yam Souf. Parce que dans les psukim, on ne voit qu'une seule chose, ils se sont pleins avant de rentrer. Donc Rashi, vous allez me dire non, on avait 2. Quand c'est marqué dans Gemara Erkin. Deuxième chose pour la manne. On aurait pu compter ou penser qu'il fallait compter le fait qu'ils aient demandé de la manne. Parce qu'ils se sont pleins, c'est marqué dans le psukim Vaïlono. Et puis d'ailleurs, le Rambam nous dit que la manne, il y avait 3 trucs. C'est pour ça que Rashi nous dit non, c'était juste 2 sur la manne. Quand c'est marqué dans la Gemara Erkin. Et les 2 sur la manne, c'est quoi? C'est pas d'avoir demandé. D'avoir demandé, le Rabbin nous a expliqué, c'était OK. C'était juste ne pas avoir laissé de la manne ou d'avoir laissé de la manne. Hachem leur a dit de ne pas le faire. Et il y en a qui l'ont fait, laisser la manne le lendemain. Et Shabbat matin, Hachem leur a dit n'allez pas sortir ramasser la manne. Et il y en a qui l'ont fait.
Même chose par rapport au Caïd. Il y a des opinions qui nous disent que les histoires de Slaves, il y a deux fois c'est mentionné l'histoire de Slaves, dans la parashat Beshalach et dans la parashat Balotra. Il y en a qui disent que ce n'est pas Enam Bet Meorot, ce n'est pas deux histoires différentes. Et là, mais c'est la même histoire. C'est pour ça que Rashi lui dit non, c'était deux fois la Slave. Le Rabbi lui dit peut-être qu'on aurait pu répondre comme ça. Effectivement, pourquoi est-ce que Rashi ramène 6 sur les 10? Parce que les 4 qu'il n'a pas mentionnés sont évidents dans les psukim. Les 6, c'est pas évident, c'est pas clair, c'est pour ça qu'il nous dit non. Mon support, c'est la Gma Erkin, et je vous explique, voilà ce qui manque. Alors, il a dit non, mais c'est un peu compliqué d'expliquer que c'est comme ça. Pourquoi? La même manière que c'est pas clair si d'avoir demandé la main, c'est un nisayon. Parce que le pain, c'est quelque chose qui est, on est obligé d'avoir du pain. La même chose, ça fait qu'il m'a la même chose, il y a un problème avec Mara. Pourquoi Mara? Ils n'avaient pas à boire. Chez l'âme d'Israël Manishte, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Qu'est-ce qu'on va boire? Hayan Isayon. C'était effectivement, ils ont testé Hachem. Chez Ken, Maïm Amecher. On est obligé d'avoir de l'eau. Donc, est-ce que c'était quelque chose de mal? Est-ce que c'était vraiment tester Hachem de dire qu'est-ce qu'on va boire? Non. Donc, dans ce cas-là, le Rashi, si le Rashi ramène des choses qui ne sont pas évidentes, Rashi aurait dû le ramener aussi. Même chose par rapport à la faute de Mitonunim. Est-ce qu'on a besoin de compter ça ou pas? Donc, il y a un problème ici. Donc, voilà l'explication. Pirouche Rashi Kan, Ba Memshak le Pirouche Elminé. L'explication de Rashi vient comme la continuation de ce que Rashi vient de dire juste avant. Qu'est-ce qui est marqué avant? Al-Tevat Vainasu. Il y a le mot Vainasu. Ils m'ont testé. Ils m'ont fait la chaîne Nisayon, du mot Nisayon. Et Rashi dit Kemashmao, littéralement. Comment je dirais Farshim? Un Farshim de Rashi explique qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que Rashi veut dire littéralement? Qu'est-ce que ça aurait pu être d'autre? Il va dire les choses suivantes. Comme le Farash, on aurait pu expliquer. Tevat Vainasu, que le mot Vainasu, au Vachel Kaas, dans un sens de colère. Ils m'ont mis en colère 10 fois. C'est pour ça que Rashi nous apprend. Non, c'est pas qu'ils m'ont mis en colère, ils m'ont testé, ils m'ont fait des épreuves. Les Bnei Israël ont éprouvé, testé Hachem. Maintenant, on comprend pourquoi est-ce que Rashi ne peut pas expliquer les psukim comme le Rambam. Parce que, qu'est-ce que le Rambam nous dit? La faute des mitononim est inclue dans les dinitionnaires. Pourquoi? Parce que d'après Pshuto Shemikra, comme Rachid l'explique, c'était pas un test, c'était pas une épreuve. Cette histoire de Mitonénim, c'était juste pour trouver une excuse pour s'écarter d'Hachem. C'est pour ça que Rashi ne suit pas le Rambam, suit ce que le Rambam nous dit dans Erkin. Parce que c'est Dafka, ces 10 événements qui sont mentionnés dans la Gemara, là, il y a la faute de Vainasuti, c'est-à-dire Nisayon Akash Bokhu, c'est tester Hachem Mitzat Chalishut Bemouna parce qu'il y avait un manque d'Emouna. Et donc, on use, si on peut dire, Hachem, à chaque fois remettre en question la présence d'Hachem, remettre en question le fait qu'il s'occupe de nous. C'est ça. Juste faire la RA 52, juste pour une minute au début. C'est pour ça que la faute du Vaudor n'est pas inclus. On va retourner en avant. RA 51. C'est pour ça que l'histoire de Korach, ça ne fait pas partie des 10 épreuves. Pourquoi? Korach, ce n'est pas un Tenisayon. Kim Korach, je saute vers la fin de la Korach, Nitkanen, le Siato chez Litzafan. Le Korach, c'était quoi? Il était jaloux de la nation de Litzafan. Ce n'était pas contre Hachem. C'était un problème de jalousie. Deuxièmement, Chet Egel, Nechla Benisionot. Alors que le Korach, c'est une faute. Le Korach ou Akhet, c'est une faute. Ce n'est pas une épreuve. כקושית השיטה מקובצת, למה כמו שכתוב בתוספות טוב, מכל מקום נראה לומר שלא נחשב הגל כמין המניין, כפי שנמצאנו לחטא. Donc on aurait pu dire que c'était pas, comment dire,
C'était pas, c'était pas un Nisayon, c'est une faute. Et malgré tout, il y avait un aspect, on va voir pourquoi, de Nisayon. Donc, on revient à ce que Rachid nous dit. Zogam Matam, Shino ben Apratim Amdon, Pirosh Rashi Kan, Pirosh Rashi Parashat Varim. C'est la raison pour laquelle dans Rashi, dans Varim et Rashi ici ont une liste différente. Parashat El Mudubar Odot Inyanim Shem Nisayon. Là-bas, on parle de quoi? Des choses qui sont dans Nisayon. Dans notre parasha. Et comme on l'avait dit avant, c'est pour ça que ça inclut les Galazav, on dit Rabbi. Nisayon, ça veut dire quoi? On ne fait pas confiance à Hachem. Donc, les Galazav, il y avait deux choses. Les Galazav, il y avait le côté faute, qu'ils ont fait une idole. Mais derrière tout ça, c'était quoi? Le fait qu'ils ont perdu confiance en Hachem. Voilà, on est resté, Hachem nous a abandonnés au milieu du désert. Donc, c'est le côté Nisayon, ce qui fait que même si c'était une faute, mais il y avait cette sens d'abandonnement d'Hachem. Ils disant, est-ce que Hachem est vraiment là pour nous? Et c'est pour ça qu'on l'a compté dans cette liste. Donc, ça, c'est la liste qu'on a chez nous. Il au parashat Varim, alors que dans la parashat Varim, là-bas on parle effectivement des remontrances qu'Hachem a fait parce qu'ils ont fait des fautes, chataim. Lav davka le Shem Nissan, pas davka les Nissan, le fait qu'on n'a pas eu les Mouna. Chataim aikarim aklem de Dorin, par les fautes essentielles et générales de la génération du désert. On a un ched de Balpeur, la faute de Balpeur, Himou Biyamsouf, le fait que Yamsouf ils sont pleins, Tafloama ils sont pleins sur la manne. C'est pour ça qu'ils ont été punis par les serpents. Chet Ameraglim, Masekoach, Chet Aegel. Donc ça, c'est le point de différence. Ce que Rachid nous expliquait ici, dans notre paracha, ce qu'on vient d'expliquer, c'est Nisayon, ça veut dire un manque d'émouna. Pas une faute nécessairement, un Nisayon, ça veut dire un manque d'émouna. Et c'est pour ça qu'on a cette liste-là, pas par rapport à la liste du Rambam, oui, certaines choses qui sont une faute, comme le métononyme, et la liste de Chumash Dvarim. Donc, on a répondu déjà à deux questions. Pourquoi est-ce que Rashi a préféré la liste de Sefer Erkin, de Masechet Erkin, alors que le Rambam ramène des choses qui sont clairement dans les psukim, et l'Agma non? Il dit oui, parce que le Rambam ramène des fautes. C'est pas un Nisayon. Donc, ça peut être le Rambam. Et une autre chose qu'on avait dit, comment ça se fait qu'il y a une liste dans Dvarim et une liste chez nous? On a expliqué. Dans Dvarim, ce n'est pas nécessairement des Nisayon, c'est aussi des fautes. Non, mais dans la vie, on a quand même besoin de comprendre. C'est vrai que la majeure partie des fois, ça veut dire Nisayon, c'est éprouver Hachem. Mais dans notre contexte chez nous, dans notre paracha, le passage continue. Ils m'ont testé 10 fois. Ils ne m'ont pas écouté. C'est quoi, ils m'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté les commandements d'Hachem. Et donc, on aurait dû expliquer c'est effectivement, on a mis Hachem en colère 10 fois. L'homme et le ne savent pas qu'on a éprouvé. Mouvan, et bien sûr. Donc, c'est-à-dire, pourquoi est-ce que Rachid Dafka a choisi de dire que Vainasu, c'est que Mashmao? Que Mouvan, Nasot et Hachem, et non Kasho Bechach, Imavera, Tzibua Kishbuch. Maintenant, ça veut dire, on peut très bien comprendre qu'effectivement, il est possible que de tester Hachem, ça ne veut pas dire qu'on transgresse Hachem. Que Moshe Matzino, par exemple, il y a certaines choses qui ne sont pas nécessairement des fautes, on n'a pas écouté. Mais quand même, pourquoi est-ce que Rashi se dit que Vainasu, c'est obligatoirement tester et pas nécessairement mettre en colère? C'est l'explication de la chose suivante. Qu'est-ce qui va pousser Rashi à dire que Vainasu, c'est dans le sens le plus littéral? Et ce n'est pas juste l'explication du mot Vainasu. Et la mitzvah klalut tochenian, mais quand on regarde le concept général de cette paracha-là. C'est pour ça que Rashi, il nous a donné ces 3 paires de Nisyanot qu'on a de Masechet Erkin, qu'on va voir plus tard, et pas tous. On va voir pourquoi. Premièrement, pour comprendre tout ça, on a besoin de regarder certains détails, de faire attention à certains détails qu'on a dans la paracha. Allez, premièrement, après que Hachem a dit à Moshe, je vais les punir, et toi, tu vas reprendre la relève. Moshe a dit à Hachem, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas détruire le peuple juif. Les Égyptiens vont entendre. Ils vont dire, quand il s'agit, pardon, des gens qui habitent en Eretz Canaan, là, Hachem était impuissant. En Égypte, il y avait un seul roi. Bon, Hachem a fait ce qu'il a fait. En Israël, il y a 31 rois. Là, Hachem n'a pas pu gérer. Donc tu vas tuer tout le monde
dans le désert. Amwa Goyim, et les Goyim vont dire, mais Bilti Cholet Hashem, Hashem n'était pas capable de gérer. C'est-à-dire on a besoin de réfléchir. Comment c'est possible? Shemilvad Tana Vamwa Goyim, mais Bilti Cholet Hashem. À part cet argument-là, que les Goyim, Mayomwa Goyim, qu'est-ce que les Goyim vont dire? Que Hashem n'est pas capable. L'homme a Moshe, Shum Tana Limut Zchut, Hashem, Moshe n'a pas été capable de trouver un argument, de dire, d'être un Limut Zchut, de dire quelque chose de bien sur le peuple juif, que de Levatel, Tzakana, Vakenu Vashem de Chal Israël, pour Chaz V'Sholom éliminer cette sakana, ce danger d'éliminer le clan d'Israël. Shishim Ribo Levad Anashim Ataf, 600 000 hommes, à part les femmes et les enfants. Vanashem le Mata Ben Chaf, à part, donc c'est les quoi c'est Taf, les enfants qui ont moins de 20 ans, le Mali Ben Shishim, les personnes âgées au-dessus de 60 ans. Moshe n'a rien trouvé, à part, qu'est-ce que Mayomo Agoim? C'est ça son argument. Deuxièmement, Moshe Bikesh Makashbuch Slachna Lavana Mazé. Pardonne à ce peuple, que Godel Chazdecha, en fonction de la grandeur de ton chesed, de la même manière que tu as pu soutenir, supporter le peuple juif de la sortie d'Égypte jusqu'à maintenant, continue. Hachem était d'accord, il a dit je vais pardonner comme tu me l'as demandé. Et nous, on ne comprend pas. Étant donné qu'Hachem a pardonné au peuple juif, pourquoi est-ce que le pardon n'a pas été 100%? C'est-à-dire, la mort aslicha, malgré le fait qu'Hachem a pardonné, il y a quand même eu un décret. Est-ce que cette génération-là ne verra pas la terre d'Israël? C'est qu'ils ont passé 40 ans, il y a 39 ans, 38 ans de plus dans le désert, pour que toutes ces générations soient éliminées. Mais Hachem a dit, je pardonne. Alors tu pardonnes ou tu ne pardonnes pas? Si tu pardonnes, on rentre en Israël. Si tu ne pardonnes pas, alors ils vont tous mourir. Mais c'est quoi ce pardon? Je pardonne, mais toute cette génération ne rentrera pas en Israël. Donc il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. Donc voilà l'explication. De ces deux points-là qu'on va expliquer, une fois qu'on a compris ça, on aura compris le Rashi, pourquoi est-ce que le Rashi a choisi son commentaire, etc. Quand Hachem a dit que la génération du désert ne pourra pas rentrer en Israël, ce n'était pas une punition de côté, si on peut dire, une punition qui n'avait rien à voir. C'est une conséquence et un résultat naturel de leur faute et la faute même de leur situation. Pourquoi est-ce qu'ils ont fauté comme ça? Parce que c'était ce qu'ils étaient. La faute des Meraglim représente en fait là où ils en étaient par rapport à Israël. Tout ce que les Meraglim ont raconté sur Eretz Israël, que sur la force des habitants d'Israël, tout ça c'était vrai. Car ce qui veut dire que quoi? Que le rentrer en Israël, ça aurait été possible uniquement s'ils avaient une confiance extraordinaire dans Hachem, dans la possibilité d'Hachem de gagner cette guerre, si on peut dire des miracles. Que c'est malgré la force des habitants qui sont en Israël, Hachem peut faire en sorte que le peuple juif puisse quand même gagner de manière miraculeuse. Comme Kalev le dit, Rashi le ramène, Hachem, Moshe, il nous a vers la mer, Horid lanu et Aman, nous a fait tomber la manne, Higiz lanu teslam, nous a fait venir les cailles. Allons-y. Même si, ça veut dire quoi, même s'il fallait monter au ciel. Même si Moshe nous dit, prenez des échelles pour aller monter au ciel, on l'aurait fait, on aurait eu du succès. Mais malgré tout ça, c'est c'était des miracles. C'est Pirosh Advarim, c'est ça qu'Hachem a dit à Moshe. Le peuple juif ne m'a pas cru, ne fait pas confiance malgré tous les miracles que j'ai fait pour eux. Dans ce cas-là, au revoir. Étant que le peuple juif est dans une situation où il ne croit pas en un miracle. Ils ne sont pas un keli approprié, ils ne sont pas le véhicule, ils ne sont pas le réceptacle pour un miracle. Impossible de les amener en Israël avec les miracles. Ils refusent les miracles. Ils disent, on ne peut pas compter sur les miracles. Comme on a appris plutôt, c'est marqué que quoi? C'est marqué dans la paracha de Baalotcha que si vous pensez que le monde se comporte de manière naturelle, eh bien moi je vais me comporter avec vous de manière naturelle.
Ou même il automatiquement, ok, non, Hachem dit, je vais les punir. On ne peut pas faire des miracles pour des gens qui refusent les miracles. Car, Moshe a répondu à ça. Shamou Mitzrayim, les Égyptiens vont entendre. Ben, moi, ils vont dire, ah, mais Bli, Cholet Hashem, Hashem n'était pas capable de les amener en Israël. Et ben, étant donné que toute cette raison pour laquelle Hashem a dit, je vais punir le peuple juif. Ou Mikara c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en moi. Au contraire, si tu vas tuer tout le monde, qu'est-ce qui va se passer? Ça va causer encore plus de personnes à ne pas croire en Hachem. Même les Égyptiens maintenant vont se mettre à dire qu'on ne peut pas croire en Hachem. Hachem est incapable et impuissant. Donc non seulement il y a les Juifs qui ne croient pas en Hachem, mais si Hachem va les laisser mourir dans le désert, qu'est-ce qui va se passer? Vont se rajouter à ça les Égyptiens. Les Égyptiens qui ont appris leur leçon, qui d'une certaine manière croient en Hachem parce qu'ils se sont pris plein la figure. Maintenant qu'il y a ça qui va se passer, même eux vont dire on ne croit plus en Hachem. C'est pour ça qu'Hachem a dit à Moshe, tu sais quoi? Tu as un bon point. Je le mâche à Martha parce que tu viens de dire ça. Ne pas que les Égyptiens disent ah, on peut pas, Hachem n'est pas capable. Donc effectivement, le pardon a éliminé la punition. Qui ne vont pas tous mourir tout d'un coup. Mais ça ne va pas nous aider de l'autre problème, qui est le décret qui ne peut pas rentrer en Israël. Pourquoi? Pour ça, ça ne va pas aider le pardon. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle il ne pouvait pas rentrer en Israël, ce n'est pas une punition. C'est juste le résultat naturel du fait qu'ils ne sont pas prêts à faire ce qu'il faut faire pour pouvoir rentrer en Israël. Ils ne font pas confiance à Hachem, ils ne croient pas dans les miracles. Dans ce cas-là, cette guerre va se passer de manière naturelle. Et de manière naturelle, on parle de peuples en Israël qui sont très forts. Dans ce cas-là, effectivement, cette génération-là ne pourra pas rentrer en Israël. Donc, ils ne voulaient pas rentrer en Israël, ils se sont dit on n'est pas capable de rentrer en Israël. Hachem se dit si vous n'êtes pas capable de rentrer en Israël, effectivement, vous n'allez pas pouvoir le faire. Si vous ne croyez pas en vous-même, si vous ne croyez pas en Hachem, ça ne va pas se passer. Donc, ce n'est pas une punition qu'ils ne sont pas rentrés en Israël. C'est là où ils étaient. C'était leur madriga, si on peut dire, en disant non, on a l'impression que c'est nous qui devons gérer. On ne fait pas confiance au miracle d'Hachem. Dans ce qu'elle a dit, si vous allez vous compter sur vous-même, ça ne va pas se passer. Donc, on va attendre que cette génération continue dans le désert. Et la génération d'après, eux, ils ont confiance en Hachem, ils vont pouvoir entrer. Donc c'est pour ça que Rachid nous dit, le mot de Enassou, c'est tester. Et quand on a basé sur tout ça, Mouval, on comprend. Pourquoi est-ce que Rachid nous dit, Enassou, c'est Kemashmao, dans le sens le plus littéral, la Shon Nisayon. Même si on pourrait dire peut-être que dans le reste du pasuk, il y a peut-être un sens de colère. Parce qu'Hachem dit, bon, pas écouter. C'est vrai, peut-être qu'on aurait pu dire ça. Mais quand on regarde l'histoire de manière générale, on regarde toute l'histoire, on comprend, cette histoire de Vaïnesut, c'est quoi? Au bout du compte, c'est quoi? Un manque d'émouna. Et c'est ça la raison pour laquelle Hachem a dit vous n'allez pas pouvoir entrer en Israël. Vous n'avez pas la confiance en Hachem nécessaire pour le faire. Les Ayuvam, étant basés sur ça, on comprend. Pourquoi est-ce que Rashi ramenait ces Dafka, ces Nisyana de Maser Erkin, et les Vav, et ces Dafka, ces six là? Parce que Dafka, dans ces six là, on voit effectivement le manque d'émouna du peuple juif. Basé sur ça, on comprend. Pourquoi est-ce que Moshe n'a pas pu annuler cette xéra que le peuple juif ne rentre pas en Israël, qui vont devoir mourir dans le désert? Et Dafka, c'est ces trois paires ou ces six éléments qui vont nous expliquer tout ça. C'est voilà l'explication. Les El Bekatou Matzilon, plutôt dans le psukim, qu'est-ce qu'on voit? Shama Kashbochu, Hachem a dit, Ad Ana lo yaminu b'cholotat. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas cru en moi dans tous les miracles, etc. Par contre, ici, quand on parle de quoi? Du fait que Hachem a dit qu'il y a une xéra qui ne pourront pas voir la terre d'Israël. Alors, c'est quoi les mots?
כל האנשים הרואים את כבודי ואת אותותיי, אשר עשיתי במצרים במדבר, וינעשו אותי. C'est marqué que quoi, tous ces gens-là qui ont vu mon miracle, mon kavod, mon honneur, mes miracles, les miracles que j'ai fait en Égypte, dans le désert, et ils m'ont testé. C'est pas marqué velo eminubi. C'est pas marqué ils n'ont pas eu confiance en moi. C'est marqué qu'ils m'ont testé. Mizedik Rashi. Rashi me dit que quoi? Shachel venasuti chamou yoter. Il y a une différence entre ne pas avoir émouna et tester Hachem. Tester Hachem, c'est pire. C'est pour ça que c'est la raison pour laquelle, même après que Hachem a pardonné le peuple juif sur leur faute, comme Moshe a demandé, malgré tout, malgré tout, ils ne pourront pas conquérir la terre d'Israël. Mais en quoi c'est plus grave, plus que l'Oiminobi? On comprend. La situation est juste que le peuple juif n'a pas confiance, n'a pas émouna, malgré les miracles. Ils ne croient pas dans les miracles révélés. Il y a une solution. De leur montrer un miracle encore plus fort. Qui vont faire qu'ils vont être obligés de croire. C'est tellement évident qu'il n'y aura pas le choix. Et ça va les amener à croire en Hachem. Comme c'est marqué dans le psukim, Hachem a dit à Moshe, quand il a envoyé en Égypte tout au début, il a dit quoi? Tu vas faire deux miracles. Le bâton qui va se transformer en serpent et ta main qui va devenir tsarat. Il a dit, s'ils ne vont pas croire le premier miracle, ils vont croire le deuxième miracle. Donc ça veut dire que quoi? Il y a un concept de Emouna. Des fois, pour Emouna, il faut faire un miracle encore plus fort. Ça, c'est un degré. Mais de tester Hachem, d'éprouver Hachem, ça c'est pire. Il y a un homme, on parle de gens qui croient, qui voient la shono ahove. On parle de gens qui voient les miracles qui ont été faits en désert, les miracles qui ont été faits en Égypte. Ils voient et ils savent que Hachem fait ces miracles. Et malgré tout, ils ont testé Hachem. Et non seulement une fois, mais ça pas mais 10 fois. Au point où Hachem a dit, ils ne m'ont même pas écouté, ils ne m'écoutent plus. Dans ce cas-là, à quoi ça sert de faire montrer encore plus de miracles? Ils voient les miracles, ils sont conscients des miracles. Donc, même avec ça ne va rien changer, il y aura le même Nisayon avec un plus grand miracle. Et ça, cette idée que le peuple juif a testé Hachem malgré les miracles, on les voit dans les trois types de Nisyanot que Rashi ramène. On voit qu'il y avait deux choses qui étaient l'une opposée de l'autre. D'un côté, on voit les miracles. En même temps, dans le même concept, on teste Hachem. Alors, qu'est-ce qu'on a comme exemple? On a Bayam. C'était quoi le deuxième Nisayon dans la mer que Rashi ramène dans la Gemara? Quand ils sont remontés, à Israël, le peuple juif a dit que la même manière que nous, on est monté d'un côté, les Égyptiens sont aussi sortis de l'autre côté. Alors qu'il y avait au même moment, il y avait ce Kriyat Samsouf. Au même moment, le peuple juif dit, ouais, on va savoir, peut-être qu'Hachem a sauvé les Égyptiens aussi. Alors qu'Hachem est en train de faire un miracle extraordinaire. Extraordinaire. Et en même temps, on dit, ouais, on va savoir, on ne sait jamais. Okay? Dans la 67, le Rabbi a fait une référence à Tosfot. Tosfot, là-bas, dit la même chose. Il dit, comment est-ce que le peuple juif a pu penser une chose pareille, que au moment où Hachem est en train de les sauver, il va sauver des Égyptiens, il sauve des Égyptiens. Il va aussi il va sauver les Égyptiens. Ça n'a aucun sens. Et malgré tout, ils l'ont fait. Ensuite, donc, c'est pour ça qu'on voit dans la même chose, on a Damar Beifoucho. Hachem est en train de faire un miracle extraordinaire. Ils sont là en train de se gratter la tête en disant, ouais, on va savoir. Ensuite, on a Shnaim Baman. Même chose dans la main. Al Tetsu Vayetsu. Al Totiru Vayotiru.
Hachem leur a dit, ne sortez pas Shabbat matin pour aller récolter la manne. Et il y en a qui sont sortis. Hachem leur a dit, ne laissez pas de la manne pour le lendemain. Il y en a qui l'ont fait. La manne, c'est un miracle révélé. Bria Chadash, c'était une nouvelle existence qui n'a jamais existé, qui n'a jamais existé avant et après. Lechem Hashem, il tombe la nourriture du ciel. Avec la manne, par l'intermédiaire de la manne, ils ont éprouvé Hachem. Hachem leur a dit, ne laissez pas de la manne. Ils ont testé Hachem. Ils ont laissé de la manne. Hachem leur a dit, Shabbat, il n'y aura pas de miracle de la manne. Donc ne sortez pas pour ramasser la manne. Ils sont sortis vers le champ, pour voir, pour tester Hachem, est-ce qu'il y aura de la manne ou pas. Peut-être que les mots d'Hachem n'auront pas s'accomplir. Hachem qui leur a dit, il n'y aura pas de manne. Mais c'est Hachem qui fait tomber la manne. D'où, à part Hachem, il peut y avoir de la manne. Et Hachem leur dit, voilà, Shabbat, il n'y a aucune raison de sortir. Non, quand même. Ça n'a aucun sens. Comment est-ce qu'Hachem qui est en train de faire tomber la manne, et le même Hachem qui leur dit, ne sortez pas, d'où est-ce qu'il y aura de la manne si Hachem l'a dit non? Et malgré tout, ils l'ont fait. Al-Der Zebeslam, même chose avec les cailles. Le peuple juif a dit, qui va nous donner de la viande? Après que, jour après jour, il y avait de la manne qui descendait. Et non seulement il y avait de la manne, slav. Tous les soirs, Hachem envoyait des slaves, des cailles aussi. Malgré tout, qu'ils ont voulu plus de viande encore. Le buffet n'était pas assez rempli. Peut-être qu'ils auraient pu avoir un doute. Mais là, et tout d'un coup, ils se demandent, mais qui va nous donner à manger de la viande? Alors que chaque jour, jour après jour, Hachem leur envoie de la viande. Et c'est-à-dire comme si Hachem ne pouvait pas leur donner assez de viande. À part le fait qu'il y a de la viande. Donc ils ont vu jour après jour, tous les jours, il y a une livraison de slaves. Donc ouais, on ne sait jamais, on va savoir. Donc ça, c'est trois paires-là, c'est-à-dire sur Yam Souf, deux sur Yam Souf, deux sur la manne, deux sur le slave, c'est ça que Rashi ramène. Pour nous montrer exactement le point, c'est quoi ce manque d'émouna? Hachem nous fait des miracles, et par le miracle, se servent du miracle pour, disons, presque attaquer Hachem. Par contre, les deux autres épreuves qui sont quoi? Il y avait deux fois avec de l'eau, et il n'y avait pas de choses qui étaient l'opposé. Plutôt, il y a dans cette idée-là. Koufa. C'est pour ça que Rashi les a pas ramenés. Quelles sont une des leçons de tout ça dans notre Avodat Hashem? Il faut absolument faire très attention. Que les miracles que Hashem nous montre, la frat ou la klal, à l'individu et à la communauté. Il faut qu'ils aient un impact sur nous à 100% dans la force la plus possible. C'est quelque chose qui doit s'exprimer dans l'action et en même temps nous toucher au plus profond de nous-mêmes. À plus forte raison. Si cette génération qui était une génération qui connaissait Hachem, la génération des déserts, malgré tout, malgré la grandeur et la malade de ces gens-là, avec les 10 miracles qui se sont passés, ils ont pu tester Hachem. À plus forte raison dans cette génération avant Mashiach. Il faut faire absolument son maximum, qu'on soit toujours conscient des miracles, qu'on ne prenne pas les miracles, qu'on dit comme c'est quelque chose bien sûr qui est évident, et on dit ouais, est-ce que Hachem pourra faire le miracle jusqu'au bout? Comment est-ce qu'on peut arriver à ça? D'avoir une confiance dans l'émouna, si on peut dire, d'avoir une émouna qui est à 100%, pas à moitié. D'abord réfléchir au miracle qu'Hachem a fait au peuple juif. Et ensuite, chacun individuellement de sa vie. Des miracles qu'on est là, des miracles que tout. Et quelque chose qui est une méditation, une réflexion qui doit remplir la personne. C'est pas juste on passe 30 secondes. Ah ouais, bon. Non. Le miracle de notre vie, le miracle de notre judaïsme, le miracle de tout, de la survie du peuple juif, le miracle de ce qui s'est passé chaque mois dans ma vie, etc. Si on est marié, le miracle du fait qu'on a trouvé son conjoint, c'est pas évident. Si on a des enfants, Baruch Hashem, c'est pas toujours évident. Si les enfants sont mariés, Baruch Hashem, c'est pas toujours évident. Ça, c'est des choses qu'il faut réfléchir, il faut apprécier. Bien sûr, je parle du miracle
malgré les difficultés, les miracles qui se passent pour notre guerre, etc. Donc tout ça, ça prépare le peuple juif, les Knesset, à rentrer en Israël, à l'idée Mashiach Tzidkenu, par l'intermédiaire de Mashiach, Begoula B'Tiba Netzrit, avec la Géoula, la vraie Géoula, une vraie Géoula éternelle, She'en Achia Galut, une Géoula qui ne sera pas suivie de Galut, Bofin Kathachat HaKatov, comme c'est marqué dans le verset, qui met Tzitra Meretz Mitzrayim, de la même manière que quand il y a eu le moment où on est sorti d'Égypte, Shetiazu Ata l'Ideotot, Asher Asiti Mitzrayim, quand on est sorti d'Égypte, il y avait des miracles. Ken Bekao Mamash Arenu Niflot, la même chose qu'on a des miracles, quand on sort de cette galoute-là avec l'avenue du Mashiach.